Mes enfants m'ont exclu du dîner. J'ai commencé à rire et j'ai demandé une table au propriétaire, car le propriétaire. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je vivrais pareille humiliation, surtout venant de mes propres enfants. C'était un samedi soir, au cœur de la ville, dans un de ces restaurants élégants où l'on réserve des semaines à l'avance. L'air sentait la sauce au vin rouge et la viande grillée, les tables couvertes de nappes blanches impeccables, les verres étincelants sous les suspensions en cristal. Je m'étais préparée avec soin. J'avais enfilé ma robe bleu nuit, celle que mon mari, paix à son âme, aimait tant. J'avais pris le temps de coiffer mes cheveux gris argentés, de mettre un peu de rouge sur mes lèvres. Je voulais être belle, digne et surtout fière de rejoindre mes enfants et mes petits-enfants pour ce dîner familial. En entrant, je les ai aperçus, déjà installés à une grande table près de la baie vitrée. Ils riaient, parlaient par la fort, leurs verres déjà remplis. Je me suis avancée avec un sourire, le cœur battant de joie à l'idée de partager ce moment. Mais à peine avais-je fait un pas de plus que la voix de ma fille aînée a claqué comme un fouet. « Maman, tu n'as rien à faire ici. » Le silence autour de nous a été immédiat. Les couvernes se sont figés. Les conversations des autres tables se sont suspendues, comme si tout le restaurant attendait ma réaction. Mon fils a baissé les yeux, mal à l'aise, tandis que ma belle-fille, celle qui porte toujours ce parfum trop fort, a ajouté froidement « Ce n'est plus ta famille, tu ne viens pas dîner avec nous. » Je me suis sentie glacée de l'intérieur. Mon sac a glissé de mon épaule, mes mains se sont mises à trembler. J'ai regardé leurs visages, ces visages que j'avais nourris, protégés, aimés plus que ma propre vie. Et je n'ai vu que rejet et mépris. Les clients autour murmuraient, certains détournaient à le regard, d'autres me fixaient avec une curiosité gênée. Je me suis tenue droite malgré le poids qui m'écrasait la poitrine. Mon instinct aurait voulu que je fuie, que je m'effondre. Mais quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai inspiré profondément, j'ai redressé mes épaules et, au lieu de pleurer, j'ai éclaté d'un rire clair. Un rire qui a surpris tout le monde, y compris moi. Le serveur qui passait près de moi s'est arrêté net, bouche bée. Même mes enfants ont semblé déstabilisés. Alors j'ai dit, assez fort pour que chacun entende. Puisque mes enfants m'ont exclu de leur table, je vais en demander une autre. Mais je vais la demander au propriétaire. Je me suis dirigée vers l'accueil, chaque pas résonnant dans le silence du restaurant. Les regards me suivaient, certains admiratifs, d'autres incrédules. Le maître d'hôtel, embarrassé, a tenté de m'intercepter, mais je lui ai souri avec une douceur tranquille. « Non, jeune homme, appelez-moi le propriétaire. » À ce moment-là, j'ignorais encore que cette décision, née de ma dignité blessée, allait bouleverser non seulement ma soirée, mais aussi toute ma famille. Le maître d'hôtel a hésité, ses doigts serrant son carnet comme un bouclier. Je sentais les regards peser sur ma nuque. Derrière moi, la table de ma famille bruissait à nouveau, mais d'un bruit sec, acide, comme un rire retenu. Ma belle-fille a soufflé assez fort pour que tout le monde entende. Elle fait toujours des scènes. On ne peut pas l'emmener nulle part. Elle a tiré sur la manche impeccable de sa veste crème, a lissé ses cheveux tirés trop raides et a repris sa coupe de champagne sans me jeter un seul regard. Mon fils, lui, fixait son téléphone. Je connais ce tic depuis qu'il était petit. Quand il se sent coupable, il cherche une échappatoire. Il a murmuré, sans lever les yeux. « Maman, c'est un dîner privé. » Privé. Le mot m'a traversé comme une porte qui claque. Je me suis tournée vers le maître d'hôtel, un jeune homme aux pommettes rouges. « Je souhaite parler au propriétaire, s'il vous plaît. » Sa cravate s'est un peu de travers. Il a avalé sa salive. « Bien sûr, madame. Je vais le prévenir. » Je suis restée près du comptoir, droite, mon sac serré contre ma hanche.
Mes doigts tremblaient, mais pas de la même manière qu'il y a quelques minutes. Ce tremblement-là avait quelque chose de vivant, de décidé. Derrière moi, ma petite fille Atong a demandé d'une voix claire, l'innocence pointant par-dessus l'impatience. « Mamie, tu viens quand même à mon anniversaire samedi ?» Sa mère lui a pressé la main sous la table. « Mange, chérie !» La petite a baissé la tête et j'ai vu l'ombre d'une confusion passer sur ses joues rondes. Le restaurant était plein. Une table de 6 fêtait un mariage civil, un bouquet oublié sur la banquette, des photos prises à la hâte avec des éclats de rire. Plus loin, un couple d'âge mûr parlait bas, leurs doigts entremêlés, le regard plongé dans un dessert au chocolat, comme s'il contenait un secret. Sur chaque table, une bougie. Sur la mienne, rien encore. J'ai repensé à tous les dîners de famille où je me suis tenue en retrait pour que tout se passe bien. Au réveillon, où je me levais 10 fois pour resservir, pour sécher des larmes d'enfant, pour calmer une dispute qui montait comme une pâte trop levée. La famille. La famille. On prononce ce mot comme un bouclier, et pourtant c'est parfois une lame. Une serveuse est passée près de moi, avec un plateau trop chargé. Je me suis écartée. Son parfum d'orange amer m'a frôlé. Elle m'a lancé un regard de soutien, discret, presque complice. Il y avait dans ses yeux une fatigue que je connaissais bien. Celle de ceux qui assistent aux humiliations sans pouvoir les interrompre. Ma belle-fille a repris, plus bas. Mais je l'ai entendue. C'est toujours la même histoire. Elle croit qu'on lui doit tout parce qu'elle est vieille. Je n'ai pas tourné la tête. Je me suis contentée de respirer, longuement, comme je le faisais autrefois à l'hôtel, quand je devais calmer un client furieux ou un gendre trop sûr de lui. Oui, j'ai travaillé dans un hôtel, près de l'aéroport. Des années debout, à résoudre des problèmes, à sourire aux gens perdus entre 2 avions, à porter des valises et des secrets. Là-bas, j'ai appris qu'on peut perdre la face sans perdre la dignité. Le maître d'hôtel est revenu. « Le propriétaire arrive, madame. Il était en cuisine. » J'ai hoché la tête. En cuisine? Cela ne m'étonnait pas. Les vrais font tout, même quand ils pourraient en déléguer. Je me suis autorisée à poser le sac sur le marbre de l'accueil. Mes mains se sont apaisées. Je sentais encore la brûlure de la phrase. « Ce n'est plus ta famille. » Mais elle se transformait en autre chose, comme une braise qui devient lumière. Un couple s'est levé près de moi pour partir. La femme, élégante dans une robe noire, m'a touché le bras en passant. « Madame, vous êtes magnifique !» Sa voix n'avait ni pitié, ni curiosité, juste la douceur d'une inconnue qui dépose un mouchoir sur une plaie. Je l'ai remerciée d'un signe de tête, et pour la première fois depuis que j'avais franchi la porte, j'ai senti mon cœur se dénouer un peu. À la table familiale, le ton montait à nouveau, étouffé par des rires forcés. Mon gendre jouait avec sa montre comme s'il chronométrait ma défaite. « Tu vois, on se ridiculise », a-t-il soufflé à ma fille. Elle a bu une gorgée longue, le regard dur, et n'a pas répondu. Je me suis surprise à sourire. Il y a des seconds rôles qui veulent me jouer les premiers, pensais-je, mais la vérité finit toujours par lever son rideau. Héritage, testament, propriété, des mots lourds qui avaient déflotté dans nos conversations ces derniers mois, comme des nuages menaçants. Depuis la mort de leur père, mes enfants s'étaient mis à compter ce qui restait à partager, comme on compte des couverts avant un dîner, sans se soucier de qui s'assied à la table. Je n'avais pas l'intention de faire un scandale. Je voulais seulement remettre ma chaise là où elle devait être, au présent, pas au rebut. Je savais que la justice, la vraie, ne crie pas. Elle se montre simplement. Une porte battante a claqué, et un homme est apparu dans l'encadrement menant à la cuisine. Grand, les cheveux poivre et sel, des mains larges, encore mouillées, une veste noire ouverte sur une chemise blanche.
Son regard a balayé la salle, puis s'est arrêté sur moi. Il a marqué une seconde d'arrêt, comme s'il voulait vérifier ce qu'il voyait. Le maître d'hôtel a glissé à son oreille quelques mots que je n'ai pas saisis. L'homme a hoché la tête et s'est avancé. Ses pas étaient assurés, mais il avait ce demi-sourire prudent des chefs qui ont appris à écouter avant de parler. « Bonsoir, madame », a-t-il dit d'une voix grave. « On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Je suis le propriétaire. » J'ai soutenu son regard. « Bonsoir. »« Oui. Mes enfants m'ont exclu de leur table. Je vous demande la mienne. Et, si possible, j'aimerais la demander à vous, personnellement. » Autour, les conversations reprenaient en sourdine, à la manière d'un théâtre où l'on a compris que la pièce continue, mais que tout peut basculer. L'homme m'a détaillé sans insolence. Mes cheveux relevés, ma robe bleu nuit, mes mains enfin calmes. Il avait dans l'œil une mémoire que j'ai reconnue, cette façon de chercher dans le passé la clé du présent. « Bien sûr, madame, » a-t-il répondu doucement. « Nous trouverons une table, mais permettez-moi d'abord de vous offrir un verre d'eau. » Il a fait signe à la serveuse à l'orange amère, qui a filé comme une flèche. Ce souci du détail m'a touchée. On ne donne pas de l'eau à quelqu'un pour le faire taire. On lui en donne pour qu'il respire. À la table familiale, ma fille a lâché, assez fort. On n'a pas de temps pour ça. Le chef a préparé un menu spécial. Le propriétaire s'est tourné lentement vers eux, puis vers moi. Il n'a rien dit. Ses yeux disaient à qui l'avait entendu. La serveuse est revenue, a posé devant moi un verre impeccable, perlé de fraîcheur, avec une fine tranche de citron. Je l'ai remerciée, j'ai bu une gorgée, et le monde s'est remis en place autour de moi, plus net, plus précis. « Dites-moi, madame, » a repris le propriétaire, « souhaitez-vous une table au fond, plus calme, ou près de la baie vitrée ?» J'ai esquissé un sourire. Là où l'on voit la salle, j'aimerais m'asseoir face à la vie. Un murmure a parcouru les tables proches, comme un courant d'air. Le propriétaire a incliné la tête, respectueux. Il a fait signe au maître d'hôtel qui, soudain appliqué, a commencé à déplacer des couverts, à ajuster une nappe, à aligner méticuleusement des verres. Je sentais la nervosité croître du côté de mes enfants. Mon gendre a chuchoté en serrant les dents. « On va finir dans les ragots du quartier. » Ma fille a répondu « Elle ne viendra pas à notre table, c'est l'essentiel. » Je me suis tournée vers eux, doucement. « Je ne demande rien à votre table. Je demande ma place, c'est tout. » La petite, à nouveau, m'a regardée avec ses yeux ronds où se mêlaient la peur et l'admiration. Je lui ai souri, et c'est à elle que je me suis adressée, sans prononcer son nom. « Tu sais, ma chérie, la dignité, ça s'apprend comme on apprend à lasser ses chaussures. Un jour, tu verras, tes mains seront toutes seules. » Le propriétaire m'écoutait. Quelque chose vibrait dans son regard, une reconnaissance que je ne parvenais pas encore à saisir. Il s'est approché d'un pas, a baissé la voix. « Pardonnez-moi, madame. Mais est-ce que nous nous connaissons ?» Je l'ai dévisagé à mon tour. Une cicatrice fine courait de sa pommette jusqu'à l'oreille, à peine visible sous la lumière des suspensions. Une odeur de basilic et de beurre noisette montait de sa veste. Un souvenir a glissé, rapide, comme un message oublié dans un vieux téléphone. Une cuisine d'hôtel, un jeune plongeur aux mains rougies par l'eau chaude, un soir d'orage près de l'aéroport. « Peut-être, » ai-je dit. « La vie aime les détours. » Le maître d'hôtel a annoncé « La table est prête, monsieur. » Le propriétaire a pris mon verre pour me libérer les mains, comme on le ferait pour sa mère, et m'a invité d'un geste. Nous avons traversé l'allée centrale sous les regards qui se détournaient trop tard. Ma robe a effleuré la chaise, où mon petit-fils balançait ses jambes. Il a laissé échapper « Mamie sent bon ».
Sa voix a fissuré le vernis de l'ironie à leur table. La table qu'on m'avait dressée se trouvait à 2 pas de la leur, juste assez près pour que nos mondes se touchent sans se confondre. Nappe blanche tendue, assiette immaculée, 2 verres, une bougie neuve. Un geste simple, mais en ce moment-là, c'était un royaume. Je me suis assise. Le propriétaire a allumé la bougie, ses mains larges devenues délicates. La flamme a vacillé, puis s'est dressée. Il s'est penché et, contre toute attente, a soufflé presque tendrement. « Bienvenue chez vous. » Le silence a claqué autour. Ma fille a posé son verre avec trop de force. « Chez elle ?» a répété ma belle-fille, incrédule. Le propriétaire s'est redressé, m'a regardé avec une gravité nouvelle, puis a tourné la tête vers toute la salle. Sa voix a pris un timbre clair qui portait sans crier. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Permettez-moi de vous présenter Madame Delaunay. » Sa voix résonna comme une note de piano frappée avec justesse. Toute la salle s'était tue. Les serveurs s'étaient immobilisés, les fourchettes suspendues dans l'air. Les bougies vacillaient, comme pour mieux écouter. Je sentis un frisson me parcourir, glacé et brûlant à la fois. Madame Delaunay. Ce nom, je ne l'avais plus entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre que dans les couloirs de l'hôtel où j'avais travaillé tant d'années. C'était mon nom, oui, mais porté ici avec une solennité que je n'avais jamais connue. Le propriétaire continua, ses yeux toujours ancrés dans les miens. « Beaucoup d'entre vous l'ignorent, mais si ce restaurant existe aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. » Un souffle parcourut la salle, un murmure confus. Je me raidis. Je ne comprenais pas encore. Il fit un pas vers moi, désignant ma table comme on dévoile une œuvre. J'avais 20 ans. J'étais plongeur dans un hôtel près de l'aéroport. Je n'avais rien, sinon mes mains et un rêve trop lourd. Personne ne croyait en moi. Personne, sauf elle. Un souvenir jaillit en moi, aussi vif que la flamme de la bougie devant moi. Un jeune garçon aux yeux fatigués, les manches trempées, la peau rougie par l'eau bouillante. Je lui avais donné un café chaud, un soir d'orage. Et surtout, j'avais écouté ses mots, ses projets, sa fin de réussir. Je l'avais encouragé, oui, mais je ne me doutais pas qu'il avait retenu chaque geste. Il poursuivit, sa voix chargée d'émotion. C'est elle qui m'a prêté mes premiers billets, sans garantie, juste avec sa confiance. C'est elle qui m'a répété que la dignité ne se mendie pas, qu'elle se défend debout. Quand j'ai ouvert ce restaurant, j'ai juré que si jamais nos chemins se recroisaient, je lui rendrais hommage devant témoins. Le silence était total. Je voyais mes enfants pâlir, leurs yeux courants entre lui et moi, incapables de cacher leur stupeur. Ma fille a balbutié. Mais ce n'est pas possible. Maman ? Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de poser mes mains à plat sur la nappe, comme pour m'ancrer à cette vérité que je redécouvrais avec eux. Le propriétaire se tourna alors vers la salle entière. « Ce soir, vous avez été témoin d'une injustice. Une mère exclue par les siens, rejetée là où elle devrait être honorée. Je ne tolérerai pas que dans ma maison, une telle chose passe inaperçue. » Un murmure d'approbation s'éleva des tables voisines. Certains hochaient la tête, d'autres murmuraient des mots comme « honteux »,« incroyable »,« pauvre dame ». Mais ce n'était pas de la pitié que je lisais dans leurs regards. C'était un respect naissant, une reconnaissance silencieuse. Mon gendre tenta de sauver la face. Il se pencha en avant, son ton mielleux comme toujours. « Monsieur, vous ne comprenez pas. C'est une affaire de famille, pas de restaurant. » Le propriétaire le fixa d'un regard si froid que même la bougie sur leur table sembla s'incliner. « Monsieur, dans ma maison, la dignité de mes clients n'est pas négociable. » Le coup fut net. Je vis mon gendre se renfoncer dans sa chaise, ses épaules raidies comme un enfant pris en faute.
Ma fille, elle, me regardait enfin. Non plus comme une intruse, mais comme une énigme qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire. Le propriétaire se tourna de nouveau vers moi. « Madame, ce soir, vous êtes mon invitée d'honneur. Votre table sera servie avant toutes les autres. » Puis, levant le bras vers mes enfants. « Et si vos proches veulent partager ce dîner, ce sera à vos côtés, pas l'inverse. » Un silence électrique suivit ces mots. Ma petite fille, innocente et sincère, lança tout à coup. « Moi, je veux manger avec mamie. » Sa voix cristalline traversa la salle comme une flèche. Les convives éclatèrent d'un rire tendre, d'applaudissements même, brisant enfin la tension. Ma belle-fille, rouge écarlate, tenta d'attirer la petite à elle. Mais la fillette s'était déjà levée, courant vers moi, se jetant dans mes bras. Ses cheveux sentaient le shampoing à la fraise. Ses joues étaient tièdes contre ma peau. Je les serrai fort, retenant mes larmes. Le propriétaire, d'une voix plus basse, s'adressa alors à moi seule. « Madame, je n'ai jamais oublié vos mots. La justice se fait sans bruit, mais elle finit toujours par se faire. Ce soir, c'est moi qui vous rends ce que vous m'avez donné. » Un frisson parcourut ma colonne. Ces mots-là, oui, je les avais dits un soir, fatigués mais fermes, à ce jeune homme épuisé. Et voilà qu'il revenait à moi, des décennies plus tard, porté comme un flambeau. La salle entière s'était mise à applaudir, certains se levant, d'autres frappant leurs verres pour marquer leur soutien. Je n'avais jamais imaginé recevoir un tel hommage, encore moins au milieu d'un dîner qui devait être ma honte. Je regardais mes enfants. Leur visage disait la défaite, mais aussi quelque chose d'autre. Un mélange de honte et de reconnaissance forcée. Ils savaient ce que tout le restaurant avait vu, entendu, compris. Ils savaient que l'humiliation qu'ils avaient voulu m'imposer s'était retournée contre eux. Ma fille ouvrit la bouche, la referma, puis finit par dire, la voix brisée, « Maman, je suis désolée. » Ses yeux brillaient, mais je ne savais pas encore si c'étaient des larmes sincères ou seulement la peur du regard des autres. Je n'ai rien répondu. Je savais que la réconciliation ne se mendie pas au milieu d'un spectacle. Elle se gagne dans le silence des jours suivants. Mais une chose était certaine. Je n'étais plus la vieille femme rejetée qu'ils croyaient pouvoir ridiculiser. J'étais, à cet instant, la mémoire vivante de leur propre dignité perdue. Le propriétaire fit un signe discret, et aussitôt, 2 serveurs apportèrent une bouteille de vin précieux, la débouchant devant moi. Le parfum riche emplit l'air, mêlé à l'odeur de pain chaud qu'on venait de sortir du four. Je levai mon verre, sans un mot. La salle entière m'imita. Ce fut le plus étrange des toasts. Un hommage involontaire, une leçon silencieuse, une vérité éclatée au grand jour. Et moi, au centre de cette lumière, je comprenais que la vie venait de me rendre une revanche que je n'avais même pas cherchée. Mais je savais aussi qu'il restait une dernière chose à dire, une dernière vérité, que je n'avais encore jamais révélée, même pas à mes enfants. Je posai mon verre. Je pris une inspiration profonde. Puis, regardant la salle entière, mais surtout ma propre famille, j'ouvris enfin la bouche. « Ce restaurant, vous ne le savez pas, mais il m'appartient, en partie. » Un tonnerre de silence tomba. Ma fille écarquilla les yeux. Mon fils lâcha son téléphone, qui heurta l'assiette dans un bruit sec. Même le propriétaire suspendit son geste, surpris par ma révélation. Je savais qu'il était temps de tout dévoiler. Un vide sonore a avalé la salle après mes mots. On aurait pu entendre une fourchette tomber. La flamme de ma bougie a vacillé, puis s'est redressée, têtue, comme pour m'imiter. Le propriétaire m'a observé, surpris, mais sans démentir. Il s'est tourné vers le maître d'hôtel. « Apportez, s'il vous plaît, le classeur noir. » Le jeune homme a disparu derrière la porte battante, visiblement au courant. 1 minute plus tard,
Il revenait avec un registre épais, le dos un peu usé. Le propriétaire l'a posé sur ma table, l'a ouvert à une page marquée d'un ruban. Société Les Chandelles, statut et associé. Son doigt a glissé jusqu'à une ligne où mon nom apparaissait, net, sans fanfare. Delaunay, Marie, 12%. Il n'y avait rien d'excessif, rien d'ostentatoire. Seulement une vérité écrite, tranquille. Des exclamations étouffées ont couru de table en table. Mon fils est devenu livide. Ma fille a porté la main à sa bouche. Sa bague a claqué contre ses dents. Ma belle-fille, elle, a voulu rire. Mais aucun son n'est sorti. Je n'ai pas levé la voix. Je n'ai jamais voulu que vous le découvriez ainsi. J'avais demandé la discrétion. Je préférais aider en silence. Le propriétaire a approuvé. Madame Delaunay a investi ici après m'avoir prêté de quoi poser la première pierre. Quand j'ai voulu rembourser, elle a dit « Garde ton argent, achète du bon pain et paie correctement tes serveurs. » Alors j'ai proposé que son aide devienne une part de la maison. Elle a accepté à condition que son nom reste derrière les fourneaux, pas sur la devanture. Le maître d'hôtel a refermé le classeur, respectueux, et l'a gardé contre lui comme un cierge. La salle, elle, avait cette respiration particulière des grands moments, lente, retenue. Je me suis tournée vers ma famille. Vous parlez d'héritage, de testament, de ce qui vous revient. Vous avez oublié ce qui me revient, le respect. Je n'ai pas tremblé. Le rouge de ma robe bleue, oui, ce soir elle me paraissait bleue et rouge à la fois, faisait comme un drapeau posé sur la nappe. Ma fille a soufflé. « Maman, pourquoi ne rien avoir dit ?» Je l'ai regardée et j'ai vu la petite que j'avais portée, celle qui demandait la permission de veiller tard, celle qui pleurait quand la pluie frappait trop fort. Parce qu'on n'aide pas pour qu'on vous voie, ma chérie, on aide pour que la vie continue. Mon gendre a voulu reprendre la main. 12%, ce n'est pas... Le propriétaire l'a interrompu, poli mais ferme. « Monsieur, ce n'est pas un tableau de bord, c'est une histoire. Et ce soir, c'est sa table. » Je me suis adressée à ma petite fille, blottie contre moi, ses doigts accrochant encore ma manche. « Tu te souviendras de ce soir pour une raison simple. La dignité est un siège qu'on apporte avec soi. Même quand on te dit tu n'as rien à faire ici, tu peux t'asseoir, calmement. » Elle a hoché la tête gravement, comme si je venais de lui apprendre un secret pour nouer ses lacets sans se faire mal. Le propriétaire a levé la main et la brigade a glissé autour de ma table. On a posé un pain encore tiède, la croûte chantant à peine. Une assiette de beurre salé, des radis roses, un filet d'huile verte qui sentait la prairie. Le menu de ce soir, madame, si vous m'y autorisez, sera celui que vous me faisiez décrire quand j'étais plongeur. Simple, juste, sans frime. J'ai souri. Autorisé. Puis, sans quitter mes enfants des yeux, vous êtes libre de partir ou de vous asseoir ici, avec moi. Mais si vous vous asseyez, vous saluez d'abord la salle et la maison. Ma fille a dégluti. Elle s'est levée, a tourné son visage vers les autres tables. Sa voix a vacillé. « Bonsoir, je vous prie d'excuser notre erreur. » Elle a regardé la serveuse à l'orange amer. « Et vous, mademoiselle? Pardon pour tout à l'heure. » La jeune femme a rougi, a murmuré « Merci, madame. » Mon fils s'est levé à son tour, très raide, le menton trop haut. « Pardon, maman. » Juste ça. Mais ses yeux étaient humides. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Ma belle-fille, elle, est restée un instant figée, puis a cédé, à contre-cœur. « Pardon, madame, » a-t-elle soufflé vers la serveuse, presque inaudible. C'était peu, mais c'était un début. Ils se sont installés autour de ma bougie. La petite est restée près de moi.
Son frère, encore enfant, calait sa serviette comme un aviateur sa ceinture. Le propriétaire, d'un geste, a lancé le service. Les assiettes sont arrivées, un balai doux, un velouté de potimarron, un bar rôti à la peau craquante, une tombée d'épinards, un jus réduit aux herbes. Chaque parfum me ramenait à des dimanches de cuisine, à des plateaux d'autel à l'aube, à la patience. Je me suis penchée vers mes enfants. Écoutez-moi bien, maintenant que nous sommes assis. Mon testament sera chez le notaire lundi. Je ne peux pas vous déshériter. La loi protège les enfants, et c'est bien. Mais la quotité disponible ira en partie ici. Une bourse au nom de votre grand-père et du propriétaire, pour des apprentis sans moyens. La dignité nourrit plus sûrement qu'un compte en banque. Les mots ont roulé, calmes, comme des galets. Ma fille a inspiré, a acquiescé, très lentement. Mon fils a passé la main sur son visage, effaçant sans le savoir la trace d'un orgueil ancien. Je les ai regardés l'un après l'autre. Pour le reste, je ne demande pas vos excuses publiques. Je demande votre présence. Un dîner par mois, pas dans ce restaurant, pas à l'aéroport, mais chez moi, sans téléphone à table, avec vos enfants, vos histoires, votre fatigue et vos rires. Si vous ne venez pas, je ne crierai pas. Mais je saurai. Un silence plus doux a entouré la table. On entendait le verre du voisin tinter, la porte battante soupirer, la pluie commencer, fine, contre la baie vitrée. La serveuse déposait une petite carte manuscrite, avec le respect de la maison. Mon gendre a entrouvert les lèvres, puis a refermé. Il a pris le pain, m'en a tendu une tranche. Ce geste banal m'a touché plus que tous ses discours. La petite m'a chuchoté à l'oreille. « Samedi, tu viens, hein ?» J'ai embrassé sa tempe. « Samedi, je viens. » Le propriétaire est revenu. Un dessert entre les mains. Une tarte fine aux pommes, nappée d'un caramel clair, un peu de crème crue à côté. Il l'a posée au centre, comme on pose une paix sur une table. « Pour partager, si vous le voulez, » a-t-il dit. Je l'ai remercié du regard. « Et vous » ai-je ajouté. « Passez 5 minutes avec nous. Asseyez-vous, goûtez. C'est aussi votre histoire. » Il a hésité, puis a tiré une chaise, large et humble à la fois. La salle a applaudi doucement, sans insister, comme on enveloppe une scène avec une couverture. Nous avons mangé. Je ne saurais dire si la tarte était parfaite ou si c'était la soirée qu'il était devenue. Je me souviens surtout de la chaleur de la tasse de café entre mes mains, des doigts de ma petite fille collant de sucre, du regard de ma fille, qui, pour la première fois depuis longtemps, ne cherchait ni défaut ni reproche. À un moment, le propriétaire m'a tendu une enveloppe. « Les dividendes de l'année, madame. J'allais vous les envoyer. » Je l'ai repoussé doucement. « Gardez-les pour la bourse. Commencez dès ce mois-ci. Choisissez un apprenti qui tremble, mais qui tient droit. » Il a hoché la tête, la gorge serrée. « J'en connais un. Il a les mains rouges d'eau chaude et un rêve trop lourd. » Nous avons souri ensemble à ce miroir du passé. Quand les assiettes ont été débarrassées, la salle a retrouvé sa rumeur. Les conversations reprenaient, mais quelque chose avait changé. On me saluait d'un signe discret, d'un sourire, non par curiosité, mais par fraternité de passage. La serveuse m'a glissé à l'oreille « Merci de nous avoir appris sans crier. » Je lui ai répondu « On apprend mieux quand le cœur n'a pas peur. » Je me suis levée, enfin. Ma fille s'est levée aussi. Elle a posé la main sur mon avant-bras. « Maman, je ne sais pas si je mérite ton pardon, mais je viendrai samedi. Et si tu veux, je ferai le gratin comme tu l'aimes. » J'ai trouvé sa main, je l'ai serrée. « Viens. » Le reste, on le cuira à feu doux. À la sortie, la pluie avait épaissi. Le propriétaire a tenu la porte. « Madame Delaunay, la maison sera toujours la vôtre.
Mais si un jour vous voulez votre nom sur la façade, dites-le. » Je l'ai regardé, amusé. La façade n'a pas besoin de moi. La cuisine, si. N'oubliez pas le sel du courage et le poivre de la justice. Il a ri, incliné la tête. Nous avons traversé le trottoir sous un même parapluie. Ma petite fille sautant dans les flaques. Mes enfants silencieux, unis par la honte digérée et la promesse timide. Je sentais l'odeur de la ville mouillée, le bruit des taxis remontant la rue, le reflet des néons sur l'asphalte. C'était une nuit ordinaire, devenue nécessaire. Chez moi, plus tard, j'ai posé ma robe sur le dossier d'une chaise, mes chaussures à côté l'une de l'autre, comme deux sœurs réconciliées. J'ai allumé une bougie. Je n'ai pas prié pour qu'on m'aime. J'ai remercié pour avoir su rester debout. On dit qu'une famille, c'est une table. On oublie de dire que la table n'existe pas sans les mains qui la dressent. Ce soir-là, je n'ai demandé la permission à personne. Ce soir-là, j'ai repris ma place.